C'est parti. Madame Lafont, bonjour. Merci Bonjour. encore de vous prêter à cet exercice de présentation de votre livre en un délai restreint, puisque nous avons convenu que vous disposeriez en fait de 4 minutes. Cette disposition de 4 minutes est pour préserver l'égalité des finalistes en fait du prix Liberté Jeunesse 2024. Alors, très rapidement, je commence une petite présentation en disant que vous avez deux métiers, Madame Lafont. Le premier, c'est d'être écrivaine, et c'est un métier qui sera marqué dans plusieurs de vos ouvrages par vos origines, puisque vous êtes auvergnate, originaire, vous êtes né dans le Cantal, et on va retrouver un peu cette trace dans un certain nombre de vos ouvrages. Vous êtes également enseignante et vous exercez toujours à Paris, je crois, dans un établissement parisien. Oui. Vous êtes titulaire d'un doctorat de lettres dont la thèse est consacrée à un écrivain auvergnat, Henri Pourrat. Donc, on est dans la suite logique, là. Et puis, vous avez aussi une agrégation de grammaire, ce qui fait donc quand même quelqu'un qu'on appelle des gens très diplômés, en fait. Vous Très avez, travailleur surtout, oui, et plutôt travail. que très diplômé. Oui, 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 c'est rare que le diplôme arrive comme ça dans une pochette surprise, Mm, surtout l'agrégation, hein. mm. Alors, votre premier roman s'appelle Le Soir du Chien. Il est paru en 2001 et il a été récompensé par le prix Renaudot des lycéens. Ce qui vous a permis d'abord un beau succès de librairie et en même temps d'augmenter votre notoriété en pouvant publier un certain nombre de nouvelles que vous aviez écrites avant d'obtenir ce prix et qui n'avaient pas à l'époque trouvé d'éditeur. Donc, vous les publiez dans un recueil et ce recueil lui-même rencontre un certain succès puisqu'il obtient le prix Renaissance de la Nouvelle. En 2009, vous publiez L'Annonce, qui sera très rapidement suivie d'une adaptation au cinéma avec un film portant exactement le même nom. Ah. En 2020, Histoire du Fils est récompensé par le prix Renaudot et il se vend à plus de 100 000 exemplaires et c'est de ça, de ce livre que nous allons parler aujourd'hui, puisqu'il a réussi à séduire le jury des professeurs qui choisissent les livres finalistes du prix. Je terminerai d'un mot sur votre dernier roman qui s'appelle Les Sources, qui a été publié cette année, en 2023, et ainsi que sur de nombreux textes courts et nouvelles qui marquent l'ensemble de votre œuvre. Alors là, j'ai regardé un peu votre bibliographie, il y en a vraiment beaucoup, donc je ne vais pas les citer. Et j'insiste aussi sur le fait que vous figurez parmi les écrivains français les plus récompensés. Récompensés ou primés. J'ai compté au total 17 prix, alors il y en a peut-être plus, enfin prix ou sélection, et le prix Liberté et Jeunesse sera donc, si mes calculs sont exacts, sera donc le 18e. Et je m'en réjouis, et je vous laisse la parole. Alors, nous allons tous les deux enclencher nos, nos chronos pour être sûr de ne pas déclencher de problème. Et évidemment, voilà, vous avez la parole. Merci pour cette sélection dans ce prix et pour cette présentation. Donc, Histoire du Fils. Le fils, c'est André. Il a 10 ans en 1934. C'est l'été 1934. Il entend son prénom jeté dans l'air. C'est Claire. Elle l'appelle plusieurs fois. Elle dit « Tu viens, Dadou? On va se baigner au Jaladis. Viens !» La joie bondit dans ses os. Il lâche le portail, le platane, le train et la gare.
Il a 10 ans et c'est l'été pour toujours. Claire l'appelle. Les 3 filles fileront sur leur vélo, Hélène aussi. Claire le prendra sur son porte-bagages. Elle passe toujours devant les autres. Ils glissent dans la lumière qui les avale. André ne pèse pas. Claire le dit. Dadou est comme un oiseau. On ne le sent pas derrière soi. Il tient Claire à la taille, il l'accompagne. La taille de Claire est tiède et menue. Claire ne se penche pas, son buste reste droit. La ligne de ses épaules, la coulée rousse de ses cheveux sucrés, le chapeau de paille blonde, un vieux chapeau de son père qu'elle réveille d'un ruban bleu vif, sont tout l'horizon d'André. Et le monde redevient parfait. Au Jaladis, l'eau verte luit sous l'arceau chevelu des saules, les berges sont abruptes, on se tord les pieds sur des cailloux pointus, Hélène nage longtemps, il aime le maillot rayé que Claire a choisi pour lui, et les corps blancs des cousines sont un vivant bouquet dans la lumière dansante. C'est le tableau d'une enfance heureuse. André, dit Dadou, est élevé par sa tante Hélène et son oncle Léon, dont il n'est pas question dans cet extrait. Il grandit en enfant joyeux, heureux, comblé, au milieu de ses 3 cousines, dont sa cousine préférée Claire. Mais André est né fils de père inconnu. Et l'histoire du fils, c'est l'histoire de cette quête. La quête qu'André entreprend sur les traces de ce père, sa mère, car il a une mère biologique, on va dire, qui est la sœur d'Hélène. Sa mère, donc, le met sur la piste de ce père, lui donne ses noms, qualités, adresses, etc., le jour de son mariage, lorsqu'il est déjà adulte. Et ce que raconte ce livre, c'est la construction d'un homme qui va avoir une vie pleine et heureuse, en dépit de ce gouffre initial, de ce vertige initial, qui est de naître sans père, d'une mère déjà âgée, qui prend la décision de faire en sorte que vous puissiez naître, donc de ne pas faire passer l'enfant, comme on disait jadis, mais on est en 1924. Et ce genre de naissance, évidemment, avait une toute autre, comment dire, présentait une toute autre difficulté à cette époque-là qu'aujourd'hui. Et cette quête du père que André effectue avec son épouse, et aussi après la naissance de son fils, car il va lui-même fonder une famille unie et heureuse. Cette quête du père va nous emmener de 1908 à 2008. Elle va nous emmener du Lot où André a grandi à Paris, où sa mère a vécu et où, on le comprend, a aussi vécu son père, non seulement à Paris, mais aussi dans le Cantal, d'où le fameux père en question est originaire. Voilà. Donc c'est une quête, c'est une enquête, et c'est aussi une fable sur la construction de soi. Madame Lafont, merci. Nous sommes à 3 minutes 57. Donc, vous êtes dans un cadre absolument parfait. Je vais donc Merci. arrêter l'enregistrement. Voilà.